aujourd'hui, je peux annoncer, puisque cette conférence de presse permet de le dire, que je suis allée jusqu'au bout de la réflexion en décidant d'augmenter de façon plus significative encore la police municipale pour que nous puissions créer des brigades de nuit qui n'existent pas aujourd'hui. Nous avions déjà étendu les horaires. Elle finissait à 17h, elle finit désormais à 19h, elle finira plus tard la nuit, au moins à 22h. Ça veut dire que pour pouvoir intervenir sur des temps qui dépassent ceux de la journée. Ça veut dire une brigade de nuit, plus de policiers municipaux. Il y avait 7 policiers municipaux quand je suis arrivée aux responsabilités en 2014. Ils sont 15 aujourd'hui. Nous allons dépasser d'ici la fin de ce mandat les 30 policiers municipaux pour nous rapprocher de ce qui est la norme, pour être honnête, dans les villes en général, qui décident de faire de la sécurité une priorité. Et cet effort continuera évidemment pour que nous puissions couvrir l'étendue des temps d'action. Mais ça veut dire que nous faisons une brigade de nuit, nous renforçons les effectifs de la police municipale, ça veut dire que nous revoyons aussi leurs moyens d'action, et ça veut dire que nous allons procurer l'armement létal. Donc nous avions commencé à préparer les choses, ce qui veut dire qu'à partir de cet été, les premiers policiers municipaux pourront être pourvus, et puis nous engageons le processus de formation, vous savez, d'autorisation réglementaire, pour que l'ensemble de nos policiers aient les armes que l'on dit létales, enfin, c'est des pistolets pour faire les choses de façon la plus vulgarisée possible. C'est un engagement important que nous prenons, mais qui doit exprimer la détermination qui est la mienne, celle de l'équipe municipale aujourd'hui, d'être bien présente sur le terrain. La vidéoprotection que nous avons engagée depuis 1 an dans son développement prendra son plein effet d'ici la rentrée de septembre. C'était 80 caméras que nous avions annoncées, donc nous aurons ces 80 caméras. Et je disais dans la première partie de mon propos, les premières installées, qui sont les caméras de dernière génération, permettent aujourd'hui des interpellations parce qu'elles permettent d'avoir une qualité d'image et de saisir d'images. Et ces caméras sont reliées à l'hôtel de police nationale pour que la police puisse prendre les images, puisse prendre la main sur les images, comme l'on dit. Cela veut dire aussi, quand on donne ces moyens-là, cela veut dire qu'on est capable de travailler sur les axes de répression et de sanction, puisqu'on est capable ensuite de fournir des images. Et puis, à l'État et au ministre de l'Intérieur, auquel je vais écrire, je l'ai dit au préfet de région évidemment, je vais demander que la ville de Vaux-en-Velin puisse être inscrite dans le dispositif de la police de sécurité du quotidien, dans la vague qui est annoncée, puisque sur la question, elle est quand même régalienne, la question aussi de la sécurité des biens et des personnes, mais nous nous inscrivons ainsi dans un travail de coproduction entre la mairie et l'État, ce qui me semble être, et les premiers mois ont permis de montrer sur des actions déjà menées, que c'est la façon la plus efficace de récupérer au fur et à mesure l'espace public. Donc j'y reviens, nous sommes dans cette phase de transformation forte, urbaine. Les difficultés de nos quartiers politiques de la ville et des quartiers de Vaux-en-Velin sont nées aussi de ces dysfonctionnements urbains que les programmes de renouvellement urbain sont en train, peu à peu, de permettre de régler. Ce qu'il faut donc, dernier point, c'est une accélération du programme de renouvellement urbain, celui qui concerne notamment le Mas du Taureau, dont je rappelle qu'il est inscrit en quartier d'intérêt national. Ça, c'est la partie à moyen et long terme. Vous avez compris, le court terme, c'est les questions, les forces de l'ordre, la police nationale, la police municipale et le parquet qui doivent travailler de façon coordonnée. Le moyen et long terme qui permet les effets structurants, ce qu'on commence à observer, c'est poursuivre la politique de règlement des dysfonctionnements urbains. Donc ça veut dire que ces programmes doivent aller plus vite. Ça veut dire, et j'ai la discussion en cours avec la métropole de Lyon, le président de la métropole, que nous désenclavons le Mas du Taureau, le centre-ville avec un tramway. C'est aussi un enjeu sur lequel donc, la discussion est portée et c'est sur lequel je demande que nous puissions avancer très, très rapidement. Parce que le fait de bousculer les habitudes nécessite évidemment de ne pas s'arrêter au milieu du gué. Il faut accélérer les efforts
Et il faut accélérer les questions, évidemment, liées au sujet de la sécurité publique. Dernier point, il y a la question, presque dernier point, des écoles. Parce qu'elles se sont retrouvées au cœur aussi de l'actualité. Je rencontre les parents d'élèves élus de toutes les écoles ce soir, que je réunis à la fois pour rebalayer avec eux l'ensemble des plans de protection, et de mise en sécurité des écoles qui ont été mises en œuvre sur toutes les écoles du pays et qui chez nous ont amené